Gadio a-t-il participé à une opération de blanchiment d'argent? L'annulation de cette accusation par la justice américaine répond en grande partie à cette question. Un vétéran banquier sénégalais m'a toujours dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un blanchir de l'argent dans son propre compte. En général, les spécialistes de ce genre d'opération, blanchiment, savent créer des sociétés écrans et utiliser des prête-noms. Mais signer Gadio, tout en essayant de cacher ce compte, serait difficile à croire. Je sais que Gadio est un joli nom. Je sais que Gadio est un nom de famille très répandu dans le monde. À part Gadio, bien sûr. Mais, pas à ce point quand même. Mon partenaire et moi avions ouvert un compte à Dubaï pour tous les avantages que l'on sait. Et n'avions pas hésité à transférer une partie de ces fonds de Dubaï sur notre compte Citibank à Washington, D.C., comme sur nos comptes à Dakar. Comment des blanchisseurs, entre guillemets, qui forcément se cachent, peuvent faire des mouvements de fonds vers Washington, vers Dakar, en signant avec leur nom sans aucun souci. Cet argument, plus que convaincant, a prospéré avec la justice américaine, puisque là aussi, la plainte a été totalement annulée. Quatrième question, liée aux troubles créés sciemment dans l'esprit des Sénégalais et des Africains. Gadio a-t-il fait un deal avec la justice américaine en jetant sous le bus son co-accusé afin d'obtenir son blanchiment? Alors, on a traduit une expression anglaise, to throw under the bus. C'est-à-dire quand vous liquidez quelqu'un, vous balancez quelqu'un, etc., on appelle ça throw under the bus. C'est jeter sous le bus. Donc Gadio a-t-il jeté sous le bus son co-accusé afin d'obtenir son blanchiment? Si la contre-vérité sur ma nationalité a été cruelle, celle-là aussi l'a été. Primo, ceux qui ont construit cet argument l'ont fabriqué tranquillement, puisqu'ils ont lancé la bataille pour décrédibiliser ma victoire face à l'adversité, sans jamais avoir posé un seul regard sur l'accord de non-poursuite que j'ai signé, qui s'appelle NPA, Non-Prosecution Agreement. C'est-à-dire, au moment où ils écrivaient cela, l'accord de non-poursuite que j'avais signé avec la justice américaine, moi et mes avocats, ils n'avaient pas posé un œil sur cet accord parce que l'accord était sous scellé. Personne n'avait le contenu de l'accord outre moi, mon avocat et les magistrats qui avaient le dossier. Personne d'autre dans le monde. Comment ils pouvaient savoir quelle était la trame principale de l'accord, quels étaient les arguments de l'accord, quelles étaient les conditions de l'accord? De deux choses l'une. Où ils ont payé de puissants 7-4 qui ont pu lire un document sous scellé à plus de 5000 km du Sénégal, où ils ont eux-mêmes pris la décision de m'accorder un NPA, seulement si, comme ils disent, je balance Dr Ho. J'ai fait 6 interviews avec les procureurs en charge de notre dossier judiciaire. 6. Chacune de ces interviews a fait plus de 4 heures, dont une interview historique dont je vous reparlerai, que j'ai pris la liberté de faire avec le FBI sans avocat le jour de l'arrestation. Dans cette interview, il y a la main de Dieu et j'y reviendrai dans quelques petites minutes. Chacun de ces entretiens a duré en moyenne près de 4 heures d'affilée. Il ne m'était pas permis d'avoir un stylo, un papier ou de prendre des notes. Juste la présence de mes avocats. Tout le reste, je devais répondre, comme ils disent, quand on dit la vérité, disent-ils, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de stylo, quand on dit la vérité. Donc l'interview, toutes les interviews que j'ai faites, c'était sans papier, sans notes, sans dossier, absolument rien du tout. Alors, à chaque rencontre, on a passé au peigne fin chaque aspect du dossier, de l'accusation, des événements au Tchad, des événements de ma vie. On est remonté à des événements qui dataient de 30 ans dans ma vie, du temps où j'étais ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Pas une seule fois, je le répète 3 fois, pas une seule fois, il ne m'a été proposé un deal ou une attitude quelconque par rapport à Dr Ho par les procureurs. Rarement d'ailleurs son nom n'a été prononcé pendant que les procureurs essaient de déterminer si les charges portées contre moi
était fondée ou non. Pas une seule fois. Aux États-Unis, je le dis haut et fort, et c'est vérifiable par vous tous parce que vous êtes des hommes et des femmes de médias. Aux États-Unis, la justice est tellement transparente que les citoyens américains, au nom de qui la justice est rendue, ont droit à toutes les informations. Les deals dans la justice existent aux États-Unis, mais ils sont rendus publics. Dans mon cas, aucun deal ne m'a été proposé. Mes avocats et moi n'avons proposé aucun deal. Après un long, fastidieux, laborieux et difficile processus de 10 mois, où chaque interview de 4 heures est transcrite, vérifiée du début à la fin par le FBI. Et je ne vous révèle rien en vous disant que le FBI est la plus grande machine policière du monde. 37 000 agents, plus de 9 milliards de dollars, plus que le budget du Sénégal comme budget. Ils ont les moyens, ils ont les ressources. Et chaque fois que j'ai terminé une interview, on s'est revu 3 semaines plus tard parce qu'ils avaient besoin de prendre cette interview mot pour mot, fait pour fait, et de procéder aux vérifications. Et s'il y a un seul fait mensonger, en plus maintenant des accusations que vous avez sur la table, vous avez une nouvelle accusation, mentir au FBI, qui est un crime aux États-Unis. Et vous savez que Michael Flynn, l'ancien National Security, conseiller de sécurité de Trump, risque la prison, risque sa vie pour avoir menti au FBI. Donc chaque fois que j'ai rencontré le FBI, et d'ailleurs on ne rencontre jamais les procureurs sans la présence du FBI. Et c'est eux qui se chargent des PV, qui prennent des notes systématiques, et parfois vous êtes enregistrés. Et ils retournent et mettent tous leurs agents sur tout ce que vous avez dit. Et ils travaillent, et la rencontre suivante, si on vous appelle pour vous dire, on a programmé une deuxième rencontre, une troisième rencontre, ça veut dire que vous avez passé le test de la première rencontre, on vous a trouvé crédible et véridique. Les procureurs, après ce long et fastidieux processus de 10 mois, où chaque interview de 4 heures a été transcrite, vérifiée du début à la fin par le FBI, les procureurs ont simplement abouti à la conclusion suivante. Et notez bien, conclusion suivante, Gadio est crédible, Gadio est véridique. Gadio est crédible, Gadio est véridique. En 10 mois d'interview, voire d'interrogatoire, ils ont ajouté, il n'a jamais varié dans sa version des faits. Conclusion logique, il mérite le retrait total de la plainte et l'annulation de toutes les poursuites. Mais nous lui demanderons 2 à 3 choses. 2 à 3 choses. Je peux le dire maintenant parce que c'est rendu public et vous pouvez vérifier par vous-même. 1. Nous sommes convaincus qu'il n'a pas commis de fraude sur les taxes. Mais il avait une certaine méconnaissance de la loi américaine sur les taxes. Donc il n'y aura pas de poursuite pour acte criminel sur ce dossier. Cependant, nous lui demandons de travailler avec un cabinet spécialisé pour refaire ses impôts de 2014 à nos jours. Et là, je donne une information à nos parents africains et sénégalais. À ma grande surprise, j'ai appris durant cette crise que ceux qui ont la green card, comme moi, ont les mêmes obligations que les citoyens américains en matière de taxes. Les mêmes obligations. Je ne l'ai jamais su. Et ce que j'ai fait chaque année, puisque c'est mon épouse qui travaille pour les Nations Unies, donc qui est payée à partir de New York, qui fait les taxes de la famille, ce qu'on appelle taxes, c'est les impôts. Les impôts sur le revenu et tout ça. Donc chaque fois que mon épouse faisait ce qu'on appelle joint tax, taxe pour elle et pour moi et pour la famille, nos enfants ayant plus de 20 ans, ils ne sont plus, il n'y a que elle et moi, chaque fois je lui écris, chère madame mon épouse, cette année, j'ai fait une conférence à l'université de Philadelphia, j'ai été payé $3 000, voici la copie du chèque pour que tu signales ça au fisc américain. Et une autre année, je lui dis, madame, mon épouse, je n'ai pas fait $1 aux États-Unis, donc cette année, tu ne me mets pas dans les taxes. Alors, quand le FBI et la justice américaine ont lu nos échanges emails sur cette question, ils étaient convaincus que je disais sincèrement ce que je croyais être la loi. Que chaque dollar fait aux États-Unis, je leur dois quelque chose. Mais ce que je fais au Sénégal, à Djibouti, dans le Kalimantan du Nord, que ça ne les regardait pas, que je n'avais pas à payer de taxes. Or, et j'informe les parents africains et sénégalais qui ont la green card américaine, c'est income worldwide, revenu à travers le monde. Vous tomberez de vos chaises en entendant le fait que
mon épouse et moi, ma famille, nous avons fait un prêt BICIS. Nous avons construit un immeuble de rapport pour rembourser notre dette. Et nous avons galéré pendant des années pour payer cette dette. Nous avons loué l'immeuble. Les États-Unis me demandent leur part du loyer de cet immeuble aux Almadies. Je n'ai pas emprunté de l'argent aux États-Unis. Je n'ai pas travaillé, économisé et prendre l'épargne aux États-Unis pour construire l'immeuble. C'est à Dakar, à la BICIS, où nous avons fait un prêt que nous avons galéré pour rembourser, pour payer ce prêt. Maintenant que les loyers, qui d'ailleurs tombent de façon irrégulière, parfois on reste 2 ans sans être payé, ils me demandent de leur rendre compte de combien je gagne dans les loyers et pour qu'ils déterminent leur part. Alors, j'en ai tiré des conséquences que je ne vais pas dire dans cette conférence de presse parce que je ne veux pas que les gens se concentrent sur ça. Moi, je veux qu'on se contente le débat sur la vérité, sur ce qui s'est passé. Et après, je dirai plus tard ce que je conseille aux amis africains qui n'ont pas besoin de faire face à ce genre de situation. Je l'ai fait parce que je ne savais pas que l'argent qui n'a pas été gagné aux États-Unis, même gagné à Dakar, même à Diourbel ou chez mes parents sérères, vous devez de l'argent au fisc américain. Je ne le savais pas et je l'ai dit aux Africains, faites très attention.